Bienvenue dans le condensé de l'actualité. La communauté musulmane du Bénin a célébré hier, mardi 27 mai 2026, la fête de la Tabaski, également appelée Eid el-Kébir. Comme dans de nombreuses villes du pays, l'événement a été marqué par des prières collectives, des sacrifices rituels et des moments de convivialité familiale. Dès les premières heures de la matinée, les fidèles se sont rassemblés dans les mosquées et espaces de prière à Cotonou, Porto Novo, Parakou et dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. Les musulmans ont dirigé les grandes prières de l'Eid, appelant à la paix, à la solidarité et au renforcement de la cohésion sociale. Après les prières, place au rituel du sacrifice du mouton, symbole de partage et de la soumission à Dieu. Dans les foyers, l'ambiance était à la joie malgré le contexte économique parfois difficile, chacun s'efforçant à respecter la tradition en partageant la viande avec la famille, les voisins et les plus démunis. Dans les jours précédents de la fête, les marchés à bétail ont connu une forte affluence avec une hausse notable de la demande en moutons. Malgré les difficultés évoquées par certains citoyens, de nombreuses familles ont tenu à perpétuer la tradition. Au-delà des rites religieux, la Tabaski a été une occasion de retrouvailles et de solidarité dans les quartiers où des repas communautaires et des visites familiales ont rythmé la journée. Le gouvernement dirigé par Romuald Wadani a tenu ce jeudi 28 mai 2026 son tout premier conseil des ministres au palais de la Marina. Cette séance inaugurale marque le lancement effectif des travaux de l'exécutif nouvellement installé et pose les bases de la gouvernance du nouveau mandat. Elle a permis de fixer le cadre général de fonctionnement et d'installer les premières orientations de l'action gouvernementale. Désormais, tous les regards sont tournés vers les premières décisions particulièrement attendues que devra annoncer l'équipe gouvernementale. Réformes, priorités sociales et orientations économiques, ces mesures sont fortement scrutées et devraient donner le ton de la nouvelle gouvernance. Il convient de rappeler que le chef de l'État a procédé 2 jours plus tôt à une série de nominations majeures s'ajoutant aux 24 précédents déjà effectués, dont la plupart sont déjà entrés dans leurs fonctions lors des cérémonies de passation de charge le mardi 26 mai dernier. Parmi ces nominations figurent notamment Wilfried Léandre Roumbédi au poste de ministre porte-parole du gouvernement, Joseph Didier Tonanto comme conseiller aux infrastructures ainsi que Saliman Karimou au poste de conseiller à l'éducation. Plusieurs autres responsables ont également été nommés à des fonctions stratégiques au sein de la présidence. Le gouvernement béninois a franchi une nouvelle étape dans sa politique de rapprochement avec la diaspora africaine. Le 22 mai 2026, 22 afro-descendants ont officiellement reçu leurs attestations de nationalité béninoise lors d'une cérémonie organisée par le ministère de la Justice et de la Législation. La cérémonie présidée par le ministre de la Justice, Yvon Detienou, s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont le maire de Ouidah, Christian Yetienou. À cette occasion, les autorités ont salué une initiative porteuse de mémoire, de réparation historique et de réconciliation avec les descendants des victimes de la traite négrière. Venus d'Haïti, de la Martinique, de la Guadeloupe ainsi que de plusieurs pays européens, les bénéficiaires ont exprimé leur émotion face à cette reconnaissance symbolique. Pour plusieurs d'entre eux, l'obtention de la nationalité béninoise représente un retour aux sources et à une reconnexion avec leurs histoires familiales. Les députés béninois ont adopté une nouvelle réforme majeure du droit monétaire visant à renforcer les sanctions contre le refus d'acceptation des billets et pièces émis par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Désormais, tout refus de paiement en monnaie ayant cours légal, y compris les billets froissés, usés ou légèrement altérés par l'usage, est considéré comme une infraction. Le texte rappelle le principe du pouvoir libératoire total du franc CFA dans l'ensemble des transactions au sein de l'Union monétaire ouest-africaine dont le Bénin est membre.
La réforme vise également à lutter contre les pratiques informelles perturbant les échanges, notamment dans les marchés et zones rurales où certains opérateurs refusaient la monnaie jugée trop usée. Les sanctions ont été renforcées pour les contrevenants avec des amendes allant de 100 000 à 500 000 francs CFA pour le refus de billets ou pièces valides. La loi encadre par ailleurs les pratiques d'échange de monnaie contre commission. Toute personne exigeant des frais pour fournir de la petite monnaie ou procéder à un échange de billets s'expose désormais à une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans assortie d'une amende pouvant atteindre 3 millions de francs CFA. Selon les autorités, cette réforme vise à sécuriser la transaction, restaurer la confiance dans la monnaie et fluidifier les échanges économiques sur l'ensemble du territoire national. Évoquant toujours la question de billets de banque, le Parlement béninois a adopté vendredi 22 mai 2026 à Porto Novo une nouvelle loi durcissant fortement les répressions de faux monnayages et des atteintes aux signes monétaires. Le texte prévoit des sanctions allant jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle et des amendes d'au moins 20 millions de francs CFA pour les infractions les plus graves liées aux faux billets. Votée à l'unanimité des députés présents et représentés, cette réforme remplace la loi de 2003 et s'inscrit dans une dynamique d'harmonisation avec les engagements de l'UEMOA et les normes de la BCEAO. Elle étend également son champ d'application aux infractions commises au Bénin dans l'espace communautaire et sous certaines conditions à l'étranger. La fabrication ou la falsification de faux billets et pièces de monnaie est désormais punie de 10 à 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une amende pouvant atteindre le décuple de la valeur des signes monétaires concernés avec un minimum fixé à 20 millions de francs CFA. Une période de sûreté de 7 ans est également prévue. Le texte sanctionne également la mise en circulation, la détention, le transport ou l'utilisation de faux billets avec des peines de 5 à 7 ans d'emprisonnement et des amendes d'au moins 5 millions de francs CFA, aggravées en cas de bande organisée. La fabrication ou la détention de matériel destiné à produire de faux billets est aussi sévèrement réprimée. La loi encadre en outre la reproduction non autorisée de billets, la détérioration volontaire des signes monétaires, ainsi que certaines pratiques connexes. Les sanctions complémentaires telles que l'interdiction exercée dans le secteur bancaire et financier sont également prévues, tout comme la responsabilité pénale avec des personnes morales pouvant conduire à leur dissolution. Hors du territoire. Au Kenya, un incendie survenu dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 mai 2026 a causé la mort de 10 écolières à l'Utomishi Girl Academy dans la ville de Nakuru au nord du pays. Selon les autorités policières, le bilan reste provisoire et pourrait s'alourdir. Les opérations de secours se poursuivent sur les lieux du drame. Des équipes de secours, d'ambulanciers et de soutien psychosocial ont été déployées pour assister les survivants et les familles. La Croix-Rouge kenyane a indiqué que les causes de l'incendie ne sont pas encore connues et qu'une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame. C'est sur cette information que se referme ce tour d'horizon de l'actualité. Merci d'être resté des nôtres et à demain pour la revue de presse.